J'ai le argenté, j'ai le doré et j'ai le rose. J'ai le rose sur ces colliers perlés comme ça, perlés simples comme ça. Donc voilà, ça c'est le love. Le love argenté. Donc collier love. Ce collier est un bijou fin, délicat et élégant. Il est composé d'une chaîne en acier inoxydable argenté ornée d'un pendentif rond gravé du mot love. C'est pas vraiment gravé, c'est pas vraiment gravé, c'est bon, on va rester sur gravé, je n'avais pas dit le mot. Love. Ce collier évoque une sensation de glamour, de raffinement et de romantisme, faisant de lui un choix idéal pour un cadeau. Le collier est présenté sur un buste noir. Bon, ça là, pas besoin de savoir ça. Ça, je vais me l'enlever. Le fond flou est avant de... Non. L'attention, je crois que ça, j'étais fatiguée quand j'ai fait cette description. Il y a un peu de tout. Je pense que tout ce qu'il fallait savoir, le plus important, c'est tout en bas là, c'est comme ça. Je vais modifier, mais je ne peux pas modifier ici parce que là, je suis en visiteur sur le site. Sur ce téléphone-là, je suis en visiteur. Et sur l'autre, que je peux modifier. Pour ça, généralement, je note ce que j'ai à modifier sur le collier love. Le descriptif est trop long, trop vaste. Coucou, bienvenue les amis, s'il vous plaît, tapotez l'écran, partagez le live, abonnez-vous. Collier. Love. Je note, hein, excusez-moi. Ok. Le descriptif. Voilà. Comme ça va être fait. C'est trop long. Trop long. Je crois que j'ai commencé à être fatiguée quand j'ai fait ça. Maintenant, on passe au collier Aimé. Et non, Émery. Le collier Émery. C'est une parure 2 pièces. Émery est une parure 2 pièces. Ok. D'ailleurs, ce collier-là, vous m'avez souvent vu avec ça également. J'ai le mien que je porte également très souvent. C'est un collier comme ça avec des mailles cœur comme ça. Les mailles sont un peu grosses, hein, c'est bien visible. C'est pas aussi discret que par exemple celui-là. Et il est magnifique porté, franchement, il est magnifique porté celui-là. Il est magnifique porté. Et puis, j'aime le fait que les cœurs peuvent se mettre un peu dans tous les sens qu'ils veulent en fait. Du coup, ça le rend un peu irrégulier, mais en tout cas, c'est ça qui fait sa beauté, je trouve, sur ce bijou. C'est ça qui fait sa beauté, le fait que les cœurs peuvent se mettre aussi bien à l'endroit qu'un peu en désordre, en fait. Comme vous voyez sur la photo. Ça se met aussi bien à l'endroit qu'un peu en désordre comme ça. Et puis, c'est ça qui fait le charme du bijou. C'est vraiment trop beau. Et le mien aussi, je le porte tout le temps. J'aime beaucoup. Je le porte très souvent. Je le porte aussi bien avec une robe, aussi bien en été qu'en hiver, aussi bien au printemps qu'en automne. Il est trop bien porté. Il est super bien porté. Et puis, il s'appelle Émery cette parure. Elle s'appelle Émery cette parure. Et vous avez deux choix de coloris. Donc là, vous l'avez en doré ou en pardon. Vous avez le choix de l'avoir en doré ou en argenté. Donc voilà. Pour la team argentée, hein, j'ai pensé à vous pour cette parure. Même si c'est pas de même sur tous les autres parures. Parfois, j'ai pas trop le choix. Quand j'aime un produit, s'il n'y a pas une autre couleur, je prends la couleur qui est là.
Mais voilà, au fur et à mesure, je ferai en sorte de vous faire quand même des créations où il y aura des doublons d'une autre couleur. Que ça vous permet d'avoir du choix quand même. Je pense que c'est important d'avoir cette possibilité d'avoir du choix. Donc là, par exemple, vous avez deux choix de couleurs. Vous avez soit cette parure-là en doré, soit en argenté. Est-ce que si je clique sur l'argenté, ça me... Voilà. Oui, quand je clique sur l'argenté, ça me sort l'argenté. Voilà. Mais voilà pour la team argenté, vous voyez? Elle est trop belle, hein, cette parure émérite. Elle est trop, trop belle. Vous pouvez soit la garder pour vous-même, soit l'offrir à quelqu'un de votre choix. Vous voyez, par exemple, si vous êtes jumelle, si vous êtes jumelle et pour éviter, ou bien vous avez une sœur, pour éviter qu'elle prenne... Moi, pendant très longtemps, avant de vous expliquer ça, je vous raconte. Moi, pendant très longtemps, j'ai une sœur qui venait souvent, c'est pas une sœur de sang, c'est une sœur de cœur. Une sœur de cœur. Elle venait chez moi et je lui avais laissé libre accès à mes affaires. Et elle savait qu'elle pouvait prendre chez moi tout ce qu'elle voulait. Par contre, moi, je faisais pas pareil pour elle parce que moi, j'allais pas beaucoup chez elle. Hein. C'était rare que j'allais chez elle. Mais je lui ai autorisé parce que quand elle venait chez moi, souvent, elle appréciait des choses, elle me demandait. Et puis, à un moment donné, à force voilà, qu'elle me demande tout le temps, je lui ai dit que si tu vois un truc qui te plaît, n'hésite pas à le prendre. Et après, tu me diras que tu as pris. C'est pas la peine de me demander, tu peux prendre. Donc, comme ça, elle me prenait des trucs. Et un jour, je me suis rendu compte que parfois, quand j'avais besoin de certains trucs, elle avait pris. Et parfois, elle n'avait pas toujours eu le temps de me dire qu'elle a pris telle chose. Du coup, je me retrouvais devant le fait accompli quand je voulais utiliser cette chose et que ma sœur de cœur l'avait pris. Et là, je ne pouvais pas lui en vouloir parce que je lui avais donné l'autorisation de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui avais donné l'autorisation de prendre ce qu'elle voulait. Et du coup, j'étais pas dans la bonne... en posture de pouvoir lui reprocher cela ou bien lui en vouloir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à acheter les choses en double. C'est-à-dire les petites choses que je savais qu'elle aimait prendre. Je les achetais en double. Les crèmes, les laits de toilette, les bijoux. Non, les bijoux, elle les prenait rare. Voilà, elle n'est pas trop bijoux, mais voilà, le style de bijoux qu'elle savait qu'elle pourrait prendre et que moi je les portais. Quand je les achetais, j'achetais en double. Les bijoux de cheveux, par contre, ça, je savais qu'elle aimait les prendre. Donc ça, par contre, je savais que si je les achète, j'achète pas pour elle, le mien va disparaître. Ça va pas disparaître parce qu'elle a volé, hein, ça va disparaître parce que je lui ai autorisé de prendre. Je lui ai donné l'autorisation de prendre ce qu'elle voulait. Et j'ai commencé à acheter des choses en double. Et elle-même, elle a constaté cela que j'achetais des choses en double. Donc, des fois, elle arrivait. Au début, elle a eu un peu peur. Quand elle voyait un truc qu'elle voulait prendre, elle voyait qu'il y avait un double. Après, elle a commencé à me demander. J'ai dit, bon, justement, je lui ai expliqué que justement, c'est parce que je me suis rendu compte que quand tu prenais des choses, c'était une de mes affaires, sans me prévenir. Ce qui s'est passé après, c'est que moi, j'avais besoin d'étudier ces affaires et je ne les trouvais pas. Du coup, j'étais un peu frustrée parce que, voilà, je ne peux pas t'en vouloir parce que tu l'as pris, puisque je t'ai donné l'autorisation de le faire. Mais je m'en voulais à moi parce que du coup, je me retrouvais devant le fait accompli. Il fallait trouver d'autres solutions pour pouvoir combler le fait que je ne peux pas utiliser cet objet-là que je voulais utiliser, que tu l'avais pris. Donc, voilà. Du coup, j'ai décidé pour pouvoir éviter ces désagréments, j'ai décidé d'acheter des choses en double. J'ai décidé d'acheter des choses en double. Du coup, vous savez ce qu'elle a fait pour combler le fait que j'achetais des choses en double en pensant à elle. Comme elle savait qu'elle ne pouvait pas me donner l'argent parce que j'allais trouver ça insultant. Puisque c'est ma soeur, moi quand je donne mon cœur à quelqu'un, je lui donne, voilà, j'ouvre mon cœur à quelqu'un, c'est comme ça. Tu es ma soeur, c'est ma soeur à vie, tu vois. Sauf si tu me donnes des raisons de changer d'avis sur toi, mais en fait tu resteras ma soeur à vie. Moi, quand elle était comme ma petite soeur quand je lui achète des choses, je lui demande pas de me donner de l'argent. Donc moi, je lui demanderai pas de me donner de l'argent pour les choses que j'achète pour elle. Et puis du coup, pour parler à ça, vous savez ce qu'elle faisait, qu'elle fait jusqu'à présent. Cette sœur-là, si je lui demande par exemple de me prêter de l'argent, elle va pas me prêter de l'argent, elle va me donner de l'argent. Du coup, je suis un peu gênée, je n'aime pas lui demander de me prêter de l'argent parce que je me suis rendu compte 2 ou 3 fois qu'elle me prête de l'argent. Je lui demande de me prêter de l'argent, elle me prête de l'argent et après quand je vais lui remettre, elle dit non, il n'est pas question que je reprenne. Du coup, je suis un peu gênée par rapport à ça, ce qui fait que, bon, j'irai vers elle seulement si je suis vraiment, vraiment très, très coincée. Mais ce genre de personnes, il ne faut pas trop abuser. Vous voyez, j'ai toujours l'impression que j'abuse quand je vais vers elle pour me demander de me prêter, de l'argent. Pourtant, je sais que, voilà, elle remuera si elle était pour moi, si elle pouvait. Parce qu'elle sait que moi, je suis capable de le faire pour elle aussi. Elle en a eu des preuves. Donc, et puis, chaque fois que je lui demande un service, elle fait en sorte de me rendre ce service.
même en se mettant en difficulté, elle fait en sorte de me rendre ses services. Parce que, vous voyez, ce petit geste que j'ai eu envers elle, le fait de lui permettre de se servir chez moi, de lui permettre de prendre mes affaires sans jamais rien lui demander, ça a été vraiment un truc qui a consolidé notre relation. Ça a été vraiment un truc solide qui a consolidé notre relation parce qu'elle sait que voilà, je lui fais entièrement confiance et jamais je n'irai penser qu'elle a volé ou bien qu'elle a détourné ou bien que non, parce que voilà, j'ai autorisé cela. Donc vraiment, pensez-y aussi dans vos relations quand vous autorisez des choses, après, ne donnez pas un autre nom à ce que vous avez autorisé vous-même. Si vous autorisez quelqu'un à entrer dans votre vie et vous lui donnez certaines clés de votre vie, assumez maintenant après ce qui se passe, les conséquences, parce qu'il y aura toujours des conséquences. Ça, par exemple, c'est une conséquence de ce que moi-même j'ai autorisé. Mais c'est pas une conséquence négative. C'est négatif seulement dans le sens où, quand je vais utiliser certaines choses, si elle a oublié de me dire qu'elle avait pris, je me rends compte seulement au moment où je vais l'utiliser. Mais sinon, il y a des conséquences qui peuvent être pires que ça. Il y a des conséquences qui peuvent être désastreuses. Et à ce moment-là, il faut assumer parce que vous avez autorisé cela. Vous avez autorisé cela et quand vous avez autorisé cela, vous ne pouvez pas en vouloir à la personne. Même si vous en voulez à la personne, ça ne va pas aller très loin parce que c'est vous la cause. C'est vous la cause. Vous voyez? À côté de ça, j'ai eu d'autres amis pour les amis à qui j'ai fait certaines autorisations que j'ai regrettées, que je regrette encore amèrement jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était pour vous dire que, passons là-dessus. Hein. Ma meilleure amie là, elle est toujours dans ma vie, hein, c'est toujours ma soeur. Et puis on ne vit pas dans les mêmes villes, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est l'amour fou, c'est le love. Et après mon mari, c'est ma meilleure moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Après mon mari, c'est ma meilleure moitié. C'est vraiment une personne de confiance. C'est vraiment une personne à qui je peux confier ma vie. Et ça fait des années et des années qu'on se connaît. On est comme des sœurs. On peut se brouiller, mais chaque fois qu'on se reparle, c'est comme si on s'était jamais brouillé dans la vie. C'est comme si on peut rester des mois et des années sans se parler. Le jour qu'on se reparle, c'est comme si on ne s'était jamais quitté en fait. Des amitiés comme ça, il faut les entretenir. Vous voyez? Et c'est ce que nous on fait. Elle le fait pour moi, moi je le fais pour elle. Et c'est comme ça que notre amitié perdure dans le temps. Donc, en revenant aux bijoux, ok? Parce que le problème, le sujet aujourd'hui quand même, c'est le bijou. Donc, en revenant à la parure émérite, vous pouvez, par exemple, prendre une parure pour vous et une pour votre soeur. Pour votre soeur, si vous avez une soeur qui vous prend des choses comme la mienne, vous prenez des choses. Si vous avez une soeur qui vous prend des choses, vous voyez, vous pouvez prendre une parure pour vous, vous pouvez peut-être prendre la dorée pour vous si vous êtes la team dorée et la argentée pour votre soeur si elle est la team argentée. Et puis voilà, au moins ça fera que le jour que votre soeur prendra votre bijou, vous saurez qu'elle a pris parce qu'elle aurait sa couleur et vous aurez la vôtre. Et puis si vous avez une soeur jumelle, vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire en sorte de, voilà, chacune a sa couleur, au moins personne ne prendra celui de l'autre. Surtout que moi, vous savez pourquoi au départ j'ai autorisé. Je lui demandais de prendre ce qu'elle voulait. Déjà parce que j'avais beaucoup d'admiration pour elle et que parce que je la considérais comme ma petite soeur, donc je faisais pour elle pareil que je faisais avec mes petites soeurs. Et aussi parce que moi j'ai trop de mal à utiliser les mêmes choses que les autres. Ça c'est quelque chose que j'ai trop de mal. C'est-à-dire que j'aurais du mal à te laisser, si je te donne par exemple, si je t'emprunte un vêtement, si je te prête un vêtement à porter, si tu m'empruntes un vêtement à porter, je serais capable de te dire après de le garder. Ou alors si je le reporte, j'aurais toujours un peu de mal avec ça. Disons que pour moi, ça me vient de mon éducation. Parce qu'on m'a toujours appris à garder mes affaires pour moi et à prendre soin de mes affaires. Et moi, j'ai eu l'expérience que quand tu prêtes tes affaires aux gens, ils n'en prennent pas soin comme toi. Du coup, à cause de ça et du fait que j'ai toujours été éduquée à avoir mes propres affaires, à ne pas toucher aux affaires des autres, j'ai du mal à échanger des affaires avec les gens. J'ai trop de mal. Donc, mon bijou, c'est le mien. mes vêtements, c'est les miens. Si tu les prends, tu les gardes. Si tu prends mon vêtement au départ, c'est que ça t'a plu. Alors, tu les gardes. Ça ne me dérange pas d'acheter un nouveau vêtement. Ça ne me dérange pas d'acheter un nouveau bijou. Ça ne me dérange pas d'acheter... Tu vois, les choses que les gens font, qu'ils se partagent les perruques. Tu portes aujourd'hui, moi je porte demain. Tu portes aujourd'hui, moi je... Ça, je ne peux pas le faire. De grâce, je ne peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas le faire.
Encore, je peux peut-être le... Je sais pas, mais j'ai du mal. Et pour lutter contre ça, vous savez ce que je fais? Il m'arrive de faire des brocantes juste pour lutter contre ça, parce que c'est psychologique, je pense. Et je sais que les gens ont beaucoup de mal avec ça. Chez moi. Du coup, les gens que j'arrive à mettre leurs affaires, ce sont vraiment mes proches, très proches de moi. Et comme ma maman, ma soeur, je vais dire du même sang, hein, ma soeur du même sang, elle là aussi, même si c'est juste ma soeur de cœur, on est tellement proches que je peux porter ses affaires. Mais à part ça, les autres, j'arrive pas, je peux pas. Même quand je prends les choses, quand j'achète des trucs à la brocante, je dois tellement laver. Je dois laver, désinfecter, faire des trucs pour pouvoir les porter. Parce que, vous savez quand... Bref, on est là pour les bijoux. Hein. J'arrête de raconter ma vie. On est là pour les bijoux. Donc voilà. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a déjà fait là? On a déjà fait celui-là, le Emery, qui est une idée cadeau. Emery. Emery, il y en a également, on va voir ça peut-être demain dans la deuxième page de la collection. De la collection idée cadeau Saint-Valentin. Maintenant, on va voir celle-ci. Love Africa Créole. Love Afro Créole. Alors, Love Afro Créole, ça se présente comme ça sur le site. Regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est magnifique cette créole. Elle est magnifique cette créole. Alors, c'est comme ça. Elle est comme ça, elle est trop belle. Et dans les prochaines créations, j'ai des idées pour d'autres créoles comme ça, mais d'autres modèles, ok, pour faire vivre notre carte d'Afrique, quoi, notre magnifique carte de notre continent, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, elle est trop belle, elle est toute simple, ok, avec un crochet comme ça, un crochet comme ce que j'ai là, toute simple. Elle est minimaliste. C'est vrai que par sa taille, elle est imposante, mais elle est très légère. Comme j'ai dit précédemment, les boucles d'oreilles de ce Josie Creation, les boucles d'oreilles de ce Josie Creation sont très légères. Aucun risque que ça t'arrache le lobe, sauf si vraiment on a tiré dessus. Et même pas qu'on a tiré dessus plusieurs fois. Aucune raison que ça t'arrache le lobe. Aucune. Elles sont très légères. Qu'elles soient imposantes ou pas, elles sont légères. Là, elles sont imposantes par leur taille, mais portées, elles sont hyper légères. Même le vent suffit à les bouger, tellement elles sont légères. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont très légères. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Voilà. Ça, c'est le Love Afro Créole. Love Afro Créole, il y a deux coloris. Il y a le clair et le foncé. Le clair, le foncé, c'est celle-là. Okay? Le clair, c'est l'autre. Le foncé, c'est celle-là. Clair, c'est l'autre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une seule photo? On dirait que j'ai une seule photo. Bon, bah, il faut que je regarde ça de près. Je pensais que j'avais plus de photos. Ah, bah, sur les Love Africa Créole, j'ai une seule photo, mais en tout cas, c'est disponible en français et clair. Hein. Donc, je vais regarder pour mettre la deuxième photo. Donc, voilà les amis. Et ce sont des pièces uniques. Donc, là, comme je vous l'ai dit, dans mes créations sont en pièces uniques. Chaque modèle peut avoir des doublons. Ou alors, sur chaque modèle, vous pouvez trouver 2 ou 3 seulement. 2 ou 3 seulement. Maximum 5. Ok, maximum 5 parce que je l'ai créé moi-même. Donc, je ne crée pas plus de 5 par modèle en fait. Par modèle. Parce que j'ai plein de modèles qui se bousculent dans ma tête. Donc, il faut que je laisse la place aussi pour les autres modèles pour pouvoir les créer aussi. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, boucle d'oreille. Découvrez les boucles d'oreilles Love Afro Créole en acier inoxydable, doré et bois fait main. Élégante, légère
et pratiques à porter. Elles sont parfaites pour une lady glamour sophistiquée avec une affection pour l'Afrique. Ajoutez une touche spéciale à votre look avec ces créoles uniques. Ok, mes amis? N'est-ce pas majestueuse? N'est-ce pas sympa? Voilà, c'est les Love Afro Créole. Donc, dans les prochaines collections, vous trouverez également des Love Afro Créole, mais avec d'autres modèles. Pour finir, sur la première page de la collection Idées cadeaux Saint-Valentin, nous avons la Lova. La Lova, c'est un bracelet en acier inoxydable doré et les mailles en cœur. Ok. Je vous ai montré beaucoup de cœurs aujourd'hui. Voici un autre cœur que je vous montre maintenant. Comment allez-vous résister à ça? Regardez-moi ça, c'est magnifique. D'ailleurs, ce modèle-là, c'est un de mes best-sellers. Pourtant, je pensais que c'est celui-ci qui partirait le plus. Quand j'ai commandé le matériel pour les fabriquer, j'avais commandé, je crois, 2 ou 3 mètres de celui-ci, 2 ou 3 mètres de ça. Et ça, je peux vous assurer que ce sont les dernières pièces qui me restent. À chaque fois que je présente aux personnes, ça, ces modèles-là m'a toujours été pris. Pourtant, pour moi, ça là, je kiffe plutôt ça plus que ça en fait. Les dentelles, moi, je les trouve plus romantiques. La dentelle, de toutes les façons, c'est romantique, non? Vous savez, c'est romantique, c'est glamour, c'est sophistiqué, c'est tout ce qui nous rappelle l'amour, la légèreté, les vagues. Je me perds dans tout ça. Voyons voir. Donc voilà, j'ai également... Est-ce que j'ai encore un collier avec ça? Je ne suis pas sûre d'avoir, mais pour l'instant sur le site, il n'y a que ça, je pense. Il n'y a que le bracelet. Je n'ai que le bracelet sur le site pour le moment. Donc voilà, en fonction de comment ça va fonctionner sur le site, je verrai pour commander à nouveau. Mais en tout cas, pour le moment, c'est tout ce que j'ai sur le site. Si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas d'avoir la chaîne de ça en shooting photo. Je ne me rappelle pas. Donc en tout cas, ça s'appelle les Lova. C'est la Lova, ok? La Lova. Donc c'est la dernière photo de la première page de la collection Idées cadeaux Saint-Valentin, en espérant que avant, oh mon Dieu, que d'ici 2 à 3 jours, je pourrai ouvrir le site au public. J'espère, je croise les doigts. Que le Seigneur m'aide, me vienne en aide parce que j'ai trop travaillé pour cette collection. J'ai donné le meilleur de moi pour cette collection et j'aimerais tellement pouvoir au moins vendre. Donc voilà, je vous refais un petit tour. Donc, sur la première page de la collection, vous voyez bien, hein, collection Idées cadeaux Saint-Valentin. Regardez le jeu de couleurs, regardez, restez scotchés, regardez le jeu de couleurs, c'est magnifique. Donc sur la première page, il y a Véro, il y a Thierry, il y a Zoya, il y a Sacha, il y a Ruby, il y a Nina, il y a Nicole, il y a Ndolo, il y a Dolobé qui est le bracelet, Ndolo c'est le collier et Dolobé c'est le bracelet. Il y a Mélé qui a un bracelet, il y a Marina, il y a Lynn, il y a Love, il y a Emery, il y a Love Afro Créole, il y a Lova. Donc voilà, sur la première page, demain on entamera la deuxième page, je vous montrerai un peu, je vous ferai le tour comme aujourd'hui. Hein. Sur la deuxième page, je peux peut-être vous montrer vite fait. La deuxième page, c'est ça. Et je vous ai dit, dans la collection Idées cadeaux Saint-Valentin, il y a 60 produits, 60 bijoux, 60 de mes créations faites avec mes 10 doigts. Je me suis creusé la tête. J'ai passé des nuits blanches pour les créer, pour vous. Donc voici la deuxième page. Là-dessus, la deuxième page, il y aura Luisa. Demain, on verra Luisa. Il y a Laurie, il y a Lizzie, il y a Kaina, il y a Carole, il y a Camille, il y a Joy, il y a Jordan, il y a Ima,
il y a Orti, pardon. Et ensuite, il y a Orti, il y a Hop, il y a Honoria, pardon. Il y a Ina, il y a Hibiscus. Et il y a Glamour. Et enfin, il y a Gaël. Donc voilà tous les produits que je vais vous présenter demain en live. Voilà les amis. C'est bon pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais essayer de faire quelques petits shootings photos. Ensuite, non, je vais vous laisser. Je vais essayer de rappeler ma banquière. J'aurais dû rappeler depuis. Et ensuite, je vais voir pour faire quelques shootings photos. Sinon, je ferai ça demain matin. Mais le mieux, c'est que je fasse quand même quelques photos aujourd'hui. Et demain, je poursuis, je continue parce que j'ai quand même encore des photos à faire. Donc voilà, ma team, je vous aime. Merci. Et je vous dis à demain du coup. Rendez-vous demain pour la suite. Bisous à vous, prenez soin de vous. Et comme je vous recommande toujours, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Hein. Et à demain. Rendez-vous demain. Certainement pas à la même heure, comme je vous ai dit, je fais une petite évaluation des heures et du nombre de visiteurs que j'ai dans mes lives pendant ces heures-là. Donc demain, ce sera une autre heure horaire. Aujourd'hui, j'ai commencé à... Je l'avais noté. Et à la fin, je vais noter combien de personnes ont été sur le live. Hier, j'ai commencé... Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, j'ai commencé à 13h. Donc là, on a fait 13h, 14h, 15h. On a fait plus de 2h30. Donc quasiment 2h40. Voilà. Je note aussi le nombre d'heures qu'on a fait. 2h40. Donc j'ai commencé à 13h et là, on a fait 2h40. Et je vais voir je vais noter le nombre de personnes qui étaient là. Donc, nombre de spectateurs. Et ensuite, demain, ça sera un autre horaire aussi. Et du coup, en fonction de mes disponibilités, donc en fonction du moment où je me rendrai disponible. Donc voilà ma team. Merci infiniment. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à demain. Hein? Voilà, comme je vous dis toujours, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Bisous. Bye.